En septembre 1942, Maurice Baran-Marzac, fils de commerçant juif polonais, n'a que 9 ans. S'il a échappé à la déportation, c'est grâce au courage de la famille Franchois, originaire de Lonne-Plage. Et si aujourd'hui il se tient devant l'assistance, c'est pour parler de son histoire, celle d'un petit garçon à la fois victime, spectateur et témoin de la mémoire d'un peuple dans le Nord-Pas-de-Calais. Un peuple traqué et déporté vers les camps de la mort. Mes parents se sont mariés en 1932 à Dunkerque. Donc ils ont vécu à Dunkerque. Et puis moi, par hasard, je suis né à Poitiers en 1933, un an plus tard. Donc ça veut dire qu'ils allaient, vous voyez, ils passaient de Dunkerque à Poitiers, ils faisaient, je pense, les marchés. Et puis il se trouve, quand je pense vers les années 37, ils sont revenus à Dunkerque. Et de là, bon, grâce aux nombreuses photos que Georgette m'a laissées, j'ai pu reconstituer un petit peu leur histoire et mon histoire, si vous voulez. Dans cette histoire, Georgette va jouer un rôle majeur dès son entrée comme employée chez les Baran en 1938. C'est elle qui m'éveillait à la vie, elle m'éveillait à tout. Mais c'était plus ma sœur qu'une nounou. On faisait les 400 coups ensemble. Toutes les bêtises qu'on pouvait imaginer, elle me les apprenait. Aussi bien de fumer que de glisser sur la rampe d'escalier, qu'aller sur les autotamponneuses. Elle était, je crois, toujours très opposée au système organisé. Tout ce qui était une enclave à la liberté individuelle des gens. Et ça, je l'ai très bien ressenti toujours. Parce que moi, même avec l'étoile jaune qu'on avait cachée, je menais une vie normale. Une vie normale qui va pourtant basculer en 1942, la dernière année que Maurice passe auprès de ses parents à Lille. Le 25 juillet, mon père a été déporté. Voulant passer la France libre, il s'est adressé à un passeur qui était un traître et qui les a envoyés à la prison de Loos. Et ensuite, nous, le 12 septembre, donc, a eu lieu la grande rafle. À 5 h du matin, on a frappé à notre porte. Et Georgette et ma mère ont ouvert et devant eux se sont dressés des hommes assez agressifs, nous intimant de nous préparer rapidement. Ils nous donnaient 5 minutes pour préparer une valise où ma mère devait mettre et des couches, et des biberons, et quelques vêtements, et quelques aliments, nous disant « Oh, c'est pour une journée ou deux, et ensuite vous verrez la suite. » Bon. Et puis nous sommes descendus, et un camion nous attendait dans la rue, où déjà un certain nombre de familles juives étaient amassées. Je me souviens que nous sommes retrouvés sur les quais de la gare de Fives. Sur ce quai, un élan de solidarité se manifeste. Cheminots et anonymes se mobilisent pour aider les personnes à s'échapper. Les cheminots qui ont sauvé individuellement d'abord un certain nombre de familles et d'enfants en les faisant passer par un certain trou, en les mettant, en les cachant, il y avait des petites guérites, enfin bon. Ils ont surtout mis un train, lorsque le train de déportés est arrivé sur le quai, ils ont réussi à mettre sur un quai parallèle un deuxième convoi de trains. Et quand les Allemands ont donné l'ordre aux Juifs de monter dans le premier train, ils étaient là et ils disaient « Donnez-nous vos enfants, nous allons les passer dans le second train. » Mais cette chose-là est unique. On dit que 20 à 40 enfants ont été sauvés. C'est un fait unique qu'on ne connaît pas suffisamment. Le sauvetage des enfants, c'est aussi le fruit du travail d'un certain pasteur. Le pasteur Page, qui avait ses petites entrées à la commandanture, parce qu'il savait l'allemand, et le jour de la grande rafle, il a été prévenu et il a demandé par téléphone, ou comme il pouvait, à toutes ces ouailles protestantes qu'il connaissait, de se porter sur ces quais pour porter assistance à ces familles juives. Alors, en particulier à la clinique Ambroise Paré, les directrices, Mlle Mater et Durleman, là aussi, il y a eu un livre de faits sur leur courage, sur leur résistance. Elles sont allées sur les quais et surtout une de leurs infirmières, Mlle France Neubert, est venue et a reconnu ma mère et elle lui a fait la proposition de lui donner mon petit frère de 3 mois qu'elle a mis dans un sac à dos. Et à ce moment-là, le bébé s'est mis à hurler. Vous imaginez un bébé qu'on met dans un sac à dos. Et Mlle Neubert était bien embêtée. Comment sortir dans un sac à dos un bébé qui hurle? À ce moment-là, une locomotive haut-le-pied est passée en vitesse en faisant un bruit et en crachant de la vapeur. Un bruit tel que
aidée aussi par les Juifs qui étaient sur le quai, qui se sont mis à parler très fort, elle a réussi à sortir l'enfant au nez et à la barbe des gardes sans qu'ils s'en aperçoivent. Et vous en êtes sorti comment? Georgette a été prévenue par une infirmière, certainement, à la maison, hein, au 50 rue de la Vignette, qu'il fallait qu'elle se rende sur le quai. Moi, je me souviens seulement qu'elle m'a pris par la main, qu'on est passé devant le garde, qui lui a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Ben, il a soif », et il nous a laissé passer. À ce moment-là, on s'est enfui à toutes jambes, on a traversé le pont métallique qui enjambait les voies, et on est entré à toutes jambes à la maison, où je suis resté caché sous la table de la concierge jusqu'au soir. Elle n'avait aucune conscience de ce qu'elle faisait, du danger qu'elle encourait. Elle, ce qu'il fallait, c'est que je sois sauvé, que j'étais comme son petit frère, qu'il fallait que la vie continue. Et donc là, nous prîmes le train à la grande gare de Flandre, hein, pour Lonne-Plage. Et elle m'a amené chez ses parents au Pontaroso. Alors là, j'étais plus le même enfant. D'emblée, comme il y avait son petit frère Lionel, qui avait 2 ans de moins que moi, qui parlait exclusivement le patois, j'ai appris le patois très vite, comme c'était pour moi un besoin de m'intégrer dans cette famille. Je ne m'appelais plus Maurice Baron, je m'appelais pratiquement Maurice François. Et j'ai voulu oublier qui j'étais. Et en même temps, je ne sais pas si c'est une conséquence ou... Par exemple, j'ai cessé de grandir, hein, de cet âge-là. À 14 ans, quand j'ai été adopté, j'avais la taille d'un enfant de 9 ans. Un beau jour, les mesdemoiselles Mater et Durleman de la clinique Ambroise-Paré sont venues, m'ont retrouvé, je ne sais comment, et m'ont expliqué que j'avais un petit frère et qu'il fallait qu'on soit élevés ensemble. Maurice gardera des liens très forts avec la famille François, qui l'élèvera au rang de juste. En 2004, Georgette s'éteindra à Petite-Sainte, dans une rue à l'image de sa personnalité, la rue de la liberté.